Et pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Sgombrovichou? C'est pour vous protéger? Absolument pas. Protection est concept archaïque. Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure. Maman, où sont mes lunettes de ski? Waouh, Titeuf, oh, c'est pas l'été encore. Et puis t'as oublié tes palmes et quand tu bats, mon vieux. Microbe ignorantus. Wow, hey Titeuf, t'es déguisé en Dracula là ou quoi? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphégor à la montagne en train de faire du ski. Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip. C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga films lucides. Ouais, vraiment. Ouais. Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide. D'accord, mais... Et pourquoi t'en portes, alors? Parce que je vais faire des films, tiens. Comme Peter Sgombrovichou. Tu rigoles? Mais c'est méga top, hein, Titeuf. Moi qui ai toute ma vie rêvé de faire du cinéma. Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi? C'est n'importe quoi. C'est pas un coutrement, c'est ma tenue de réalisateur de film. Titeuf, bien, ce n'est pas un cirque ici. Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail. Non, non, c'est pas juste. J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, madame. Titeuf, tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement. Et en plus de ça, eh bien, tu me copieras 500 fois. La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes. 500 lignes. Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau. Hé, j'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition. Wow, c'est génial, ça va être un film d'horreur. Nadia sera la belle jeune fille à sauver. Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire, du genre méga pot humain trop horrible et qui voudra la dévorer. Oh, c'est méga trop top. Ça va être génial. Ça va être fun de chez fun. Et qui c'est qu'embrasse la fille à la fin du film, hein, Titeuf? Ah, le héros comme toujours. Pourquoi? Ben je sais, on n'a qu'à demander à Marco, c'est tout. Non, sûrement pas. Oh, bah pourquoi, Titeuf? Parce que dans les films d'horreur, eh ben, y a que de l'horreur pour des types qui embrassent les filles. Voilà pourquoi. Pourtant, il n'y a rien de plus horrible. Ouais, mais non. Bon, c'est d'accord. Hugo se charge du matériel de prise de vue. Ouais, je vais prendre le caméscope de mon père. Il a un zoom et un bouton Stampy, c'est du dernier cri. Moi, je sers tous les effets spéciaux. Tu vois, les pistioles et fixes, comme ils disent en vrai. D'accord, mais à part ça, ça va raconter quoi, le film? On s'en occupe ce soir avec Manu, hein, Manu? Y a plus qu'à choisir là-dedans avec quoi il tue. Le monstre méga pot humain trop horrible. La fille. Non, c'est bien trop lent, ça. Ah, au marteau et au burin. C'est le titre. Le grand massacre au marteau-burin. Oh, c'est giga trop cool comme titre. Voilà la chose. Quoi, Hugo? C'est ça ton caméscope dernier cri? J'y crois pas, mais il date de Mamusalem. Ouais, peut-être, mais il fait la touche Stampy quand même. Et il fait aussi les ralentis pour les suspens. Par contre, il faut que je trouve comment ça marche. Et moi, j'ai les spéciales et fixes. Hé, salut les gars. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un gigame. Dis rien, Manu, c'est moi le réalisateur. Alors c'est moi qui raconte. Ça s'appelle Le Grand Massacre au Marteau-Burin. D'abord, un bon burin. Et ensuite, un méga coup hyper violent sur le burin par le marteau. Le bruit est tellement perçant. Le sang gicle de partout. Le monstre en a le visage complètement aspergé. Il vient de faire sa première victime, dont le visage perd soudain toute coloration de la vie. Après, il se met à la recherche d'une autre victime. Mais cette fois, une plus belle. Mais plus rapide aussi. Heureusement, la belle a beaucoup d'amis. Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau, qui vaincra le monstre sanguinaire. Et l'enfermera dans les toilettes de l'école. En attendant la police.
dans les box-office. Et ça, c'est moi qui vole Dave. Bah, c'est du vrai génie. Moi, je veux faire le super-héros. Et moi, je vais faire la belle jeune fille rapide. Pas de problème, Nadia. Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre. Et moi, je fais le super-héros, hein, dis. Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police. Waouh. Et moi, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes. Hé, on s'en va pas. Je suis pas d'accord. Tu peux pas être le héros, c'est pas possible. Calme-toi, vieux. C'est moi le réalisateur. C'est moi qui fais le casting. Ouais, mais tu peux pas être le réalisateur et faire le héros. C'est pas juste. Tu fais la cumule. Ouais. Et si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs. Ouais. Bah, si tu crois que je vais me gêner... J'ai vu qu'ils cherchaient un T-Rex pour Jurassic Park 6. Allez, bon débarras. En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre? Eh c'est toi. Y'a que toi qui as des dents de monstre. Ah, alors ça... Aïe, 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 aïe. Non, possible. Fais voir les gars, ça marche. Non. Vas-y, fais voir, C'est génial, c'est bon les Castanes. Continuez comme ça. On a aller plus fort la baston. Ouais, c'est cool. Vas-y, Jean-Claude, tu sens de la chic et du molar. C'est bien vrai, ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles nerveusement. Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants. Les vedettes. Bah, et Titeuf, c'est génial, tu vas être super content. On va changer juste un peu le scénario, hein. Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école. Et même que la maîtresse, elle nous aide. Et en plus, tu vas rire. On a notre première séquence. Et devine quoi? C'est toi la star. Ça fait mal. C'est pas juste. Tchou. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. T'es marteau, toi. T'es marteau, c'est pas mon doigt qu'il faut clouer. Oh ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Oh. Tchou. Avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais. Et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tata! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas de cornichons. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde. On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite. Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Qu'ils décampent avant demain? Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je vous laisse jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à Monsieur Duglan. Titeuf est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf,
Toi aussi, tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave. Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio-réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On n'a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Quelqu'un aurait une meilleure Et idée? si on déracinait l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin? Et toi, Vomito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Faites un geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons. Sauvez un arbre! Sauvez une Sauvez une cabane. cabane! Ciao, les filles, ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu veux pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord. Il arrive. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le Mais bûcheron vous êtes d'arbre ne folles ou passera quoi, les pas. petites? Ça n'avait pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne, ou les loups viendront vous dévorer. Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du chewing-gum. Désolé, monsieur Duglan, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait. Bien sûr, monsieur Duglan. Je vous entends mal, monsieur Duglan. Ça va couper, monsieur Duglan. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. Ça le filet. Yap. J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, Vomito, sinon tu vas tout faire rater. Bataille! Bah regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bleutus. Regardez là, à côté de Vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. Vous avez vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bleutus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Duglan, c'est une catastrophe, monsieur Duglan. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Duglan. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Duglan. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur. Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Duglan. On n'y peut rien du tout, monsieur Duglan. Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Ouais!
Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Oh oh. Hein? Haha. C'est pas juste. Tchou. Et n'oubliez pas de préparer vos stands pour jeudi. La kermesse doit être une grande réussite. Ah, bon, mais ça va pas bien, ça. Beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année. Va falloir assurer grave pour la kermesse. Ouais, et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière. Hé les gars, j'ai un plan méga géant. Et vous savez ce que c'est? Un chamboule-tout. Les gens, ils adorent dégommer des trucs. Un chamboule-tout, tu rigoles. Tchou, la honte. Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal. Ah ouais. Et bah peut-être que Monsieur a une meilleure idée. Parfaitement, mec. Un plan du genre over méga mortel, tu vois? Un plan qui va nous apporter un max de cash. Et comme ça, le voyage, il se fera dans les îles, tu vois? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui. Mais je peux pas en parler maintenant, parce que c'est pas encore breveté. Ouais, bah moi je dis qu'on verra ça le jour de la kermesse, c'est tout. Alors, qui marche avec moi pour le chamboule-tout? Pour d'autres candidats? Non. Hé, Vomito, tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi? La kermesse? Ouais, bien sûr, Titeuf, si tu veux. Ok, très bien, alors rendez-vous jeudi, mon vieux. C'est ça, ouais, rendez-vous jeudi. T'es vraiment sûr que t'as un plan? Oh, t'inquiète pas. Oh, je vais trouver un truc. Oh, Bonjour, vous connaissez les cuisines bonheur? C'est cela, les cuisines bonheur qui font un malheur. papa, c'est pour toi. Bien, monsieur. Votre cuisine bonheur vous sera livrée dans 3 semaines. Quoi? Une cuisine? On n'a pas besoin de cuisine. N'importe quel poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent. Écoutez-moi, les gars. Les stands de kermesse, c'est bien pour les nains ringards. L'avenir, c'est d'aller sonner aux portes. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bravo, Titeuf, ça c'est un super plan. Si j'avais su, je serais allé avec Hugo. Hé, laisse-moi finir, Manu. On va récolter un max de cash, les gars. Suffit d'avoir une bonne idée. Tu vas voir, les gens, ils te donnent des sous. Ouais, mais quoi comme idée? Moi, j'ai peut-être une idée. Quand j'étais petit, j'ai eu un lapin nain. Oh, désolé lapin, je vais t'appeler Séraphin. Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin nain. Hé, Séraphin, attends-moi un peu. C'est une bonne carotte pour toi. Séraphin. Et je n'ai plus jamais revu Séraphin. Ouah, c'est un problème terrible. Dès qu'ils grandissent, les faux lapins nains disparaissent. C'est vrai, il a raison. Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin. Faut que j'arrête d'en parler, sinon je vais vomir. Mais non, ça va aller. Nous, on va s'en occuper des faux lapins nains. On va créer une association pour les protéger. Et on va l'appeler SOS Lapin Nain. Et Hugo, il pourra toujours s'accrocher avec son vieux chamboule-tout. Stop! Tu veux commencer par la concierge? Tranquille, respire profondément. C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle. Je me sens pas bien. Et toi, Voraz? Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo. Et pourquoi les enfants? Bonjour, madame, c'est l'association SOS Lapin Nain. On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains. Eh bien, entrez. Couchez Voraz. Comme il est mignon. Attendez, regardez un peu les autres. Oh, l'adorable petite bête. Je crois que je vais vomir.
Couchez vos races. C'est à cause de Séraphin, son lapin adoré. Il est comme ça depuis qu'il a disparu. Mon pauvre poussin, c'est terrible d'être traumatisé comme ça. Tenez les enfants, c'est pour votre association. Merci, madame. Merci, monsieur l'agent. Yo, méga top les petits. Trop cool les lapins nains. Merci, monsieur. Merci Titeuf, merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Titeuf, c'est l'heure, réveille-toi. Dis, papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent? Tu peux aller au cinéma. Tu as au moins de quoi acheter une place. C'est déjà pas mal. On peut pas arriver juste avec ça. Chaud, t'imagines la méga honte? Ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La kermesse, c'est cet après-midi. Eh, faut qu'on refasse une tournée. On n'a pas dû faire assez sérieux, c'est tout. C'est normal, avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir. Il faut qu'on soit plus pro. Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens. Et des costumes. Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois. Bonjour, madame. Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit? Encore vous? Hé, Boraz, reviens ici. Hé, par là! Allez, monsieur, dame, on n'hésite pas. Le chamboule-tout, ça ne vaut qu'une petite pièce. Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'à côté. Venez, messieurs, dames, venez admirer mes monstres. Ils sont beaux, ils sont chauds et originaux. Hé, Titeuf, t'as bien fait de venir à la kermesse finalement. Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip. Hé, ça c'est sûr. Venez admirer mes monstres, messieurs, dames. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont originaux. Les hommes lapins venus de la planète Mugul. Approchez. Bah, j'en étais sûre. Je savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo. C'est pas juste. Chaud. Oh, les horoscopes, ça dit tout sur ton avenir. Chaud, les mecs. Hé, Titeuf, t'es quoi comme signe, toi? Je suis une gomme à la chloro sans d'autres trous de nez. Ouais, c'est ça, marrez-vous les dunazes. N'empêche qu'une fois, il y avait marqué que les vierges allaient faire fortune. Et bah, c'est le jour où j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre. Vierge, aujourd'hui, l'être aimé devrait enfin se décider. Ah ouais? Ou alors il faudrait vraiment que ce soit Kevin Lover qui me le propose. Nadia, il faut que je te cause. Mais tu vois pas qu'on est en train de parler entre femmes? Alors tu me laisses parler à ma meilleure copine. Hé, cool, Dumbo. Cool, ok. Nadia, est-ce que tu crois qu'un jour, tu voudrais m'épouser? Hé, mais je rigole pas. Il faut absolument que je sache maintenant. Après, ce sera trop tard. Oh là là, ce qui peut être collant quand il s'y met celui-là alors. Moi, à la limite, si c'était bas de pitre, je dis pas. Surtout ne te retourne pas, il est là. T'as toujours pas répondu. On se marie quand? Et si on se disait dans 2 ans?
Dans 3 ans alors? Ou 3 ans et demi? Eh, réponds, dans 6 ans? Eh, Nadia, dans 10 ans, Nadia! On verra, mais pas avant 20 ans. Dans 20 ans? Super! Plus que 20 ans et on aura plein d'enfants, Nadia et moi! Ouais. T'es devenue folle ou quoi? Toi qui es si maligne, tu connais un autre moyen de t'en débarrasser? Conjuguons aujourd'hui le verbe rêver au présent. Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons. Nadia, ma future. Hé, Titeuf, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous allons maintenant conjuguer le verbe attendre, mais au futur cette fois. Je l'épouse dans 20 ans, Nadia. Ça y est, elle me l'a promis. Eh ben, dis donc, Manu, je vois que t'es content pour moi, ça fait plaisir. Bah, pauvre slip, tu te rends pas compte que 20 ans, c'est horriblement long à attendre? J'attendrai, tu attendras, il ou elle attendra. Il te reste encore le Nous CM de la attendrons. 6e, la 5e, la Vous 4e, la 3e, la seconde, la première et aussi l'interminable. Et puis c'est Le pas tout, futur et désigne un après, temps éloigné, un avenir par opposition au passé et au présent, qui en général, disons-le, n'est pas près d'arriver. L'année prochaine, ça va être cool. Il me restera plus que 19 ans à attendre. Tu crois pas que t'aurais plus vite fait te dégoter une méga machine à remonter le temps? Qu'est-ce que tu racontes, pauvre slip, ça existe même pas. Bah si, d'abord j'ai vu un film à la télé où il y avait que ça. Même que j'ai bien vu comment c'était fichu. Sans blague, toi tu pourrais m'envoyer dans le futur. Bah ouais, ce serait méga fastoche. Top là, rencard au terrain vague à 5h moins le quart. Oh, bon, enfin, t'es là, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai failli attendre. Ah, je crois que j'ai tout. Ah, y a plus qu'à bricoler. Vas-y, attrape. Tiens, branche-moi ça. J'ai l'impression qu'on va bien se marrer. Réveil. Rétroviseur. Dérailleur. Chaussettes. Toi, ferraille. Non, oh non. Alors, j'en ai où? Ah, ben ça y est, cette fois, je crois que c'est prêt. Et hop, on y va. Je crois que je pourrais jamais te remercier assez fort, mon petit Manu. Hé, attends, tu peux pas faire le voyage tout seul, c'est impossible. Bah pourquoi? Bah ouais, imagine un peu que dans le futur, ils aient tous des tentacules à ventouses vertes avec plein de petites boules de pu dessus, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un neutraliseur à neutrons très pratique pour ce genre de voyage. On sait jamais, je l'ai eu pour Noël. Je suis d'accord, Manu, tu peux venir. Mais pas de blague, hein? Nadia, c'est ma future à moi. C'est compris? C'est parti, déclenchage immédiat du circuit extratemporel. Transfert fréquentiel de la radio et largage du module qui pue. Et en route pour la grande aventure vers le futur. Aïe, J'ai sûrement dû oublier de mettre une vis ou autre chose quelque part. Bah dis donc, t'as vu, ça a pas changé. On a dû rater notre coup. Est-ce que t'en es sûr? Oh ouais. Là, cette fois, c'est sûr, on est bien dans le futur. Oh, exterminateur de cafards, eh ben dis donc, quel boulot. Regarde ça, Manu, 20 ans après, et bon, c'est tout pareil. Vise-moi ça un peu. Oh, on dirait Jean-Claude et Dumbo, mais en plus vieux. T'es à l'ouest, mon vieux. Ils auraient 30 ans, ils passent en 28. Et à propos de Nadia, qu'est-ce qu'elle devient récemment, hein? Elle vient de déménager au numéro 9 de la rue de la Pipelette. C'est plus tout près pour moi maintenant. Je crains que là, on ne puisse plus parler entre femmes. Parler entre femmes? Dumbo, il parle toujours comme ça. Ça veut dire que Nadia elle doit dater de m'amuser, elle aime aussi. Bon bah, tu t'en vas maintenant. J'ai pas envie que tu fasses tout capoter.
Oui. Qu'est-ce que c'est? Nadia? Oui, mon petit, oui. C'est bien moi. Et que puis-je donc bien faire pour toi, jeune homme? Non, rien, mais excusez-moi. Pauvre Nook, à cause de toi, on est allé bien trop loin dans le futur. Nadia est date de m'amuser, elle aime maintenant. C'est pas difficile, on n'a qu'à juste revenir un peu dans le passé. Mais comment on fait pour retourner dans notre époque maintenant? Tu peux me le dire? Mais on est vachement mieux ici, non? Plus d'école, plus de parents pour nous commander. Et je me retrouve obligé d'épouser la vieille Nadia. Alors, les bébés, ça traîne encore. C'est pas l'heure d'aller au lit. Oh, Nadia, j'ai cru que t'étais devenue une vieille sorcière. Une vieille sorcière? Non, mais ça va pas, espèce de pauvre. En fait, j'ai comme l'impression qu'on avait même pas bougé d'ici. Espèce de pédoncule complètement moisi du slip. T'es même pas empêché de nous téléporter dans le futur de l'amour. J'ai quelque chose pour toi de la part de Nadia. C'est pas juste.